Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Famille Sans Filtre. Aujourd'hui, on cuisine en famille. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui? La sauce à spaghetti. Ouais, on fait de la sauce à spaghetti. C'est ma recette à moi qu'on va faire. Fait que je vais cuisiner avec Léa et Noémie. Je vais vous montrer dans le fond les ingrédients qu'on met. On met des champignons, des poivrons, des carottes. Des carottes. Des oignons, de l'ail, du céleri et mon secret pour une super de bonne sauce, ça coûte super bon, c'est des asperges. Ok, c'est ça. Fait que là, moi je vais commencer par couper les légumes. Les enfants vont m'aider avec ils vont me donner les légumes parce qu'ils ne peuvent pas couper les légumes. Et les autres ils vont plus nous aider quand c'est rendu à la cuisson. Fait que Léa ou Noémie, pourrais-tu aller me chercher l'économe? Ok. Puis, j'aimerais ça avoir des culs de poule pour mettre mes légumes dedans. Ça, culs de poule. Mais en premier, il faut toujours s'attacher les cheveux. Parce que des cheveux dans de la bouffe, c'est dégueu. Moi, même si c'est mes cheveux, j'ai un dégoût. Je suis plus capable de manger. Oh mon dieu, je peux le tâcher de ma voix. Okay, je vais commencer par couper mes carottes. Puis là, je vais mettre mes carottes là-dedans. Carottes et céleri, je vais les mettre ensemble. Bon, fait que là, les enfants font pas grand-chose parce qu'on s'entend qu'ils peuvent pas couper. Mais au pire des pires, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont me donner les légumes, puis c'est ça. Moi, ma mère, elle a une recette de sauce à spaghetti d'un Italien, parce que j'ai du sang italien dans ma famille. Ça paraît pas, mais la blonde de mon arrière-arrière grand-père, sur le côté de ma mère, arrière ou arrière-grand-père, c'est une Italienne. Donc, peut-être c'est pour ça que je suis aussi loud. Je savais pas, hein? 3. 3, hein? Ouais. 3 carottes. On finit de couper les carottes. Céleri. Fait que là, je vais le donner à Mathéo. Puis Léa va l'aider. Je veux 4 branches. Bravo. Merci. Là, je vais aller demander, avec l'aide de Léa, d'aller me rincer en dessous de l'eau la branche de brocoli, s'il te plaît. De céleri. Bon, fait que là, ça va être assez de céleri. Et là, le truc que moi je fais, c'est que je garde les feuilles ici pour dans la sauce. À place de pogner sur toute sèche, je prends ça et ça goûte très bon. Les feuilles, je vais les mettre là-dedans. Je vais les mettre en même temps de les oignons et de l'ail, fait que ça va faire un petit goût. Pourrais-tu me donner les piments, s'il te plaît? Donne-moi ça un. Merci. Vu que c'est fait long, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est que j'aime faire des grandes tranches. Comme le couvert, j'ai pas pu faire ça parce qu'on s'entend que c'était fait petit. Fait que j'aime faire des grandes tranches. Je vais juste m'en prendre une gorgée de verveine. Je sais pas c'est quoi. Ici. Allez voir ma vidéo. Je vais mettre un petit pouce. Partagez à vos amis aussi. C'est super bénéfique pour la santé. On a fini de couper les poivrons. Fait que là, je vais me mettre à couper les champignons. Fait que là, j'ai fini avec les champignons. Regardez qu'est-ce que ça donne. Un petit casseau comme ça donne ça. Là, on va couper ça. Ici. On coupe le céleri, les feuilles de céleri. Ben, je suis capable de dire,
Juste le brocoli. Là, je déteste couper des oignons, fait que je vais laisser ma place à mon chum. Bon, rebonjour. Présentement, nous faisons cuire la viande hachée. J'étais ma pâte à l'étape de les oignons. Oh non. Ça va brûler les yeux. Bon, fait que là, la viande est cuite. Donc, je vais la passer dans la passoire. Là, on va mettre le restant de viande dans la poêlonne. Là, vous ne voyez pas qu'est-ce que je fais. Mais là, je brasse ma viande pour faire sûr d'enlever tout le gras. Enfin, on est rendu à faire les légumes. Fait que là, on va mettre de l'huile. Et voilà, la même. Là, ça, c'est toute la viande hachée. Le poids net, c'est 2,87 kg. Ici, j'ai les oignons. J'attends que ça tombe un peu, que ça frémille. Et on va passer à faire suer ça. Ça va être pénible à les yeux. Bon, fait que souhaitez-moi bonne chance parce que ça brûle les yeux. Là, on va mettre ça là. Et on va mettre l'ail. Je vais vous montrer une photo ici. Comme vous voyez, là, ça sent sucré. Fait que là, je vais rajouter ça ici et les champignons. Salade de ça. Maintenant, avec les carottes et les champignons et du céleri rajouté. Toujours en remuant, faire sûr que rien ne colle. Ça va faire sortir la saveur du céleri et les champignons vont absorber le jus. Ils vont dégager leur jus aussi. Dans la sauce, ça va faire super bon. Elle fait toujours de la bonne sauce. Là, ma fille, elle va venir m'aider dans pas long avec la viande. En attendant, Léa, pourrais-tu m'emporter le jus de tomate, s'il te plaît, le gros pot. Remuez constamment. Prenez des petites pauses, venez remuer pour pas que ça colle. Parce que si ça colle, qu'est-ce qui va arriver, maman? Ça va goûter et le brûler. Puis il va falloir balancer avec du beurre de pinot. Puis personnellement, c'est Beurre de pinot. ouais. Oui. Ouais, tu balances avec du beurre de pinot pour cacher le goût de brûler. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ça m'est jamais arrivé. On va baisser le rond à 5. On va venir rajouter un fond de jus de légumes. Prends une canne de jus de tomate, s'il te plaît. OK. Fait que là, je vais vous montrer. Quand que je vous dis un fond, ça a l'air de ça. Canne de jus de tomate. Commencez à incorporer la viande. Ouh. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air maintenant quand que la viande hachée est ajoutée. Ça a l'air de ça ici. Bien important de rajouter du jus parce que si tu ne rajoutes pas du jus de légumes ou du jus de tomate, ça va coller. Là, on va verser le jus dans l'affaire. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec la soupe de tomate? Ça, c'est pour l'épaissir. Soupe condensée tomate. J'aimerais avoir des tomates en dés, s'il te plaît. OK. Là, en ce moment, j'ai mis 3 cannes Great Value de jus de tomate. C'est 1,36 litres. Ça, c'est des tomates en dés. Et voilà, en ce moment, ça a l'air de ça. En ce moment, c'est sûr, il n'y a pas d'épices, mais avoir
suer mes oignons avec mes carottes et tout le tralala. Ça va donner un goût aux légumes. Puis même que les légumes, comme ils se relâchent dans ma sauce, ça va dégager la saveur. Puis ça va être super bon. Et là, vous allez me demander quand que je vais mettre ma purée d'asperges dedans. Je la mets pas tout de suite. Je la mets quand que ça bouillonne. Comme ça se dissout vite. Ça, moi, je trouve que ça donne un goût à la sauce. Que si vous essayez ma sauce, vous allez voir, ça goûte super bon. Ou au pire, dans votre sauce à spaghetti, rajoutez des asperges, une bonne quantité. Mettez-les en purée comme j'ai fait et mettez-les dans votre sauce. Je vous jure, vous allez trouver là, ça excellent. Okay, voilà. En ce moment, je vais rajouter du liquide dedans parce que quand ça va commencer à frimousser, bouillir, j'aime me faire bouillir ta sauce à spag, j'aime qu'elle bouille. Ben, ça va la réduire. Fait que je vais rajouter tout de suite du liquide. Puis, si vous êtes bien mal pris, vous pouvez mettre de l'eau, mais c'est pas conseillé. C'est du jus de tomate. Poignée. Mon perroquet vous fait dire bonjour! Bébé d'amour, maman fait une sauce à spaghetti. Voilà. Oh, bébé, je peux. Tu dis-tu allô à la caméra? Tu peux pas rester avec moi? Maman fait de la sauce à spaghetti. Tiens. Non, lâche le micro. Hop. Ah, bon, je vais aller le nez au bord, je reviens. Mais moi, je vais mettre ça. Inquiétez-vous pas. Il y a un rideau là, peut-être. C'est quoi ça arrive? On va te jouer. Ok? Ça, c'est une pâte de tomate, puis à quoi ça sert dans une sauce de spaghetti? Vous le savez sûrement, mais je le dis à ma fille, puis je le dis en même temps. Quand ça sert d'une sauce de spaghetti, c'est que ça fait épaissir la sauce. Comme tu sais, en ce moment, c'est liquide, right? Ouais. Ça va aider à épaissir avec la soupe de tomate. Bon, fait que là, on va mettre les asperges dedans. J'avoue que ça n'a pas l'air appétissant, je vous le jure que ça l'est. Bon, donc là, on met les restants de champignons avec les poivrons. Je vais vous montrer comment il y a tellement de champignons dedans que ça n'a pas de bon sens. Et voilà, ça, le champignon, c'est comme incroyable comment il y en a. Ok, là, on va la laisser mijoter un peu et on va revenir pour l'assaisonner dans vraiment pas long. Bon, fait que là, on est rendu au bout de mettre des épices dedans. Fait que là, je mets un tiers de cup, 79 ml, mais là c'est pas du liquide, fait que c'est ça. On va mettre ça dans la sauce. Là, je vais en rajouter juste un autre cup pour que ça goûte plus fort. Fait que voilà, dans le fond, c'est deux cups comme ça d'un tiers de ça dans 5,44 ml de liquide. J'ai rajouté aussi le quart de 1,8 ml de jus, comme ça, de cocktail de jus. De légumes. De légumes. Deux Deux cannes de tomates, 796 ml. C'est pas assaisonné aux fines herbes, c'est les normales. Du sel à ton goût, du poivre à ton goût, du sel à ton goût. Et là, je vais laisser mijoter, je te dirais 15-20 minutes, juste pour qu'elle frimousse un peu, puis que les poivrons et le restant des champignons cuisent. Après ça, je vais rajouter un peu de pâte de tomate juste pour l'épaissir, juste un petit peu. Puis après ça, je vais la laisser refroidir. Elle va épaissir encore plus et elle va être prête à servir pour souper. Voilà. Je vous reviens avec le résultat final. Donc voilà, le résultat,
sans spaghetti. Je suis désolée, j'ai oublié de montrer les résultats avec du spaghetti. Donc voilà, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Partagez la vidéo en grand nombre. Et je vous revois pour une autre vidéo. Bye!